À la base, je suis enseignant de sciences physiques, résolument tourné vers l'entrepreneuriat et motivateur entre autres. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter l'histoire d'un jeune Camerounais. Il se prénomme Moïse. Alors Moïse, comme tout jeune Camerounais, a fait des études, a été envoyé à l'école par ses parents, il a fait ses études assidûment. Et après son baccalauréat, il va toquer aux portes de l'université. Il s'inscrit donc à l'université. Il a un grand frère qui lui promet qu'il va l'envoyer aux États-Unis après l'obtention de la licence. Alors le gars va se concentrer à ses études de façon assidue, de façon disciplinée, avec beaucoup de travail, surtout qu'il caresse pendant tout ce temps-là le rêve d'être un ingénieur formé aux États-Unis d'Amérique, comme beaucoup de jeunes qui aiment d'ailleurs voyager. Alors Moïse finalement obtient sa licence, mais après cette licence, alors il va avoir un coup de massue. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il envoie son relevé à son frère aîné? Son frère lui dit, voilà, avec ces notes-ci, tu ne peux pas, je ne peux rien faire pour toi, je ne vois pas une université qui va t'accepter aux États-Unis. Et il s'arrête là, il ne lui propose pas de plan B, il ne lui propose rien d'autre. Le gars va être complètement désarçonné et il va s'agiter comme il peut, se plaindre comme il peut auprès de tous les autres membres de la famille. Mais finalement, face à son destin, il décide d'essayer d'utiliser sa licence, regardant son âge qui était relativement avancé. Alors le gars décide de passer à la vie active. Alors il va faire un peu ce que beaucoup de jeunes font, chercher le travail. Et il se rend un jour, contrairement à ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire constituer des dossiers, aller déposer dans les entreprises, Moïse se lève et se rend dans une entreprise de la place dont je préfère taire le nom pour demander le travail. Alors, arrivé, il se présente à la réception et on le dirige vers le département des ressources humaines. Une fois là-bas, il entre bureau après bureau, département de comptabilité, département des juristes, ainsi de suite, marketing et communication. À la fin, il n'est retenu nulle part parce que n'ayant pas la compétence nécessaire pour travailler dans cette boîte, et d'ailleurs même qu'en réalité, il n'avait même pas des postes à pouvoir. Sinon, Moïse s'était dit, ok, je me rendrai dans des entreprises, si on me dit qu'il y a du travail, alors je reviendrai chez moi constituer les dossiers qu'il faut et je viendrai déposer pour commencer à travailler. Donc au final, non seulement il n'y a pas de travail, mais surtout, ce qui va l'étonner, c'est que dans toute cette grande entreprise, il n'y a pas de poste, en fait, il n'a pas la compétence pour exercer dans l'entreprise. Et au sortir de là, il va se tenir en route un instant et c'est pour la première fois de sa vie qu'il va se demander réellement que vaut sa licence en physique. S'interrogeant à ce sujet, le gars a l'impression qu'il a perdu une bonne partie de sa vie à faire quelque chose, à avoir un diplôme qui peut-être ne lui sera même pas utile. Alors il rentre et puis par le biais de son oncle, d'un de ses oncles, il obtient un travail à Santa Lucia qui n'a rien à voir avec sa licence en physique, où il va travailler au niveau de la boulangerie et passer la nuit à battre du pain. C'est comme ça qu'il va essayer 4 jours, il devrait travailler de 18h à 5h, fabriquer le pain, et puis le matin, il est en train de se reposer, le soir, il reprenait. Mais il va tenir juste 4 jours. Ce qui se passe, c'est que dans cette entreprise, dans cette équipe-là, il est le plus lettré. Je crois qu'il est même l'un des seuls à avoir mis ses pieds à l'université, les autres ont le BPC et autres. Alors, il ne se sent pas dans ce milieu, il va abandonner. Il abandonne, mais les poches étant vides et le gars voulant bien quelque chose pour s'occuper de lui-même, étant à sa propre charge, alors il trouve encore par le biais d'un cousin un travail dans une station d'essence où il va travailler à la fosse précisément. À la fosse, il va faire des tâches comme vidanger les voitures, redresser le parallélisme et autres. Et quand même, dans ce travail, je veux préciser qu'il n'a pas un salaire fixe. Enfin, il n'a même pas de salaire, mais juste que chaque jour qu'il vient au travail, il est sûr qu'il a au moins 1000 francs, 500 pour la nourriture et 500 francs pour le taxi. Maintenant, on peut lui faire une paye quotidienne en fonction du chiffre d'affaires fait ce jour-là. Alors, Moïse va travailler dans cet endroit pendant peut-être 3 à 4 mois. Et y étant, il prend des renseignements sur ce que peut donner la moto. Et ayant cotisé un peu d'argent,
il finit par avoir de quoi acheter une moto. Il achète une moto et décide de devenir Benskinner. Vous voyez qu'il décide de devenir Benskinner, c'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est que les cas comme celui de Moïse sont légion en fait dans notre pays. Il y a beaucoup de jeunes qui, après leur licence, après leur maîtrise, peu importe la filière, se retrouvent en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec leur formation de base. Et par conséquent, il est important, je pense, pour un étudiant de pouvoir développer des compétences à côté des savoirs savants qu'on a à l'université, qu'on donne dans nos amphis, il faut que je précise, je ne suis pas contre, bien sûr. Il est important qu'à côté de ces savoirs savants, qu'ils aient des savoirs pratiques, des compétences pratiques qui répondent aux besoins du marché. C'est pourquoi vous allez même remarquer que beaucoup de nos diplômés n'ont pour seul issue que le concours de l'école normale supérieure, parce qu'en réalité, à part aller enseigner, ils ne savent rien faire de pratique. C'est pour ça que nous mettons sur pied un concept appelé étudiant 2.0 qui va se faire en partenariat entre la Startup Academy et les universités, les facultés d'État de notre pays. Ce concept, l'étudiant 2.0, c'est qui? C'est donc un étudiant qui, pendant cette année, ou à côté de l'école qu'il fait des formations pratiques et reçoit des connaissances en entrepreneuriat, en patriotisme économique et surtout et plus précisément des connaissances plus pratiques qui lui permettront de pouvoir appliquer les notions d'entrepreneuriat qu'il a reçues. Les connaissances, qu'est-ce que j'entends par connaissances pratiques? C'est des formations comme la fabrication du chocolat, la fabrication des parfums, la fabrication de la manipulation des jus de fruits, ainsi de suite, peut-être la customisation et beaucoup d'autres choses pareilles qui se passent déjà à la Startup Academy. Donc nous voulons faire en sorte que nos jeunes frères dans nos universités ne sortent plus là avec des diplômes sans compétences qui leur permettent de pouvoir, n'est-ce pas, être serviables en tout cas au pays, dans leur pays. Donc c'est un peu ça le concept étudiant 2.0, c'est le projet que nous mettrons sur pied dès l'année prochaine.